Vous trompez-vous sur le compte de cette personne? Votre vision est-elle juste ou est-elle erronée? Est-ce que vous voyez la personne telle qu'on est? On va faire le tour de toutes ces questions. Pour cela, on a plusieurs cartes en main. Je vais utiliser le tarot Botticelli et je vais utiliser deux oracles, mission de vie et l'oracle dis-moi que tu m'aimes. On va regarder quel peut être le problème de votre vision. Qu'est-ce que vous pouvez trouver en fait comme facteurs qui peuvent déclencher une vision fausse ou au contraire, en quoi votre vision est vraie. On va faire le tour et voir est-ce que finalement il y a une clairvoyance, est-ce que cette personne-là aussi se présente comme telle qu'elle est, est-ce que la vision qu'elle vous propose est telle qu'elle est. Pensez à la personne de votre choix, quelle que soit votre relation, quel que soit le niveau de la relation que vous avez maintenant, peut-être même une personne du passé si vous avez envie, ou une personne que vous connaissez peu. Et demandons, est-ce que vous vous trompez ou pas sur le compte de cette personne, sur comment vous la voyez. Est-ce que vous vous trompez ou non sur son compte? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Pendant que vous choisissez, je vais rajouter des cartes oracle dès maintenant. Avec l'oracle mission de vie, on va demander ce que vous devez absolument savoir sur cette personne. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à la... Ici, le premier choix. Qu'est-ce que vous devez absolument savoir par rapport à cette personne? Pour le deuxième tirage, ce que vous devez absolument savoir. Et pour le troisième tirage, qu'est-ce que vous devez absolument savoir? Et on va rajouter encore le troisième oracle. Troisième type d'information. Ici. Pour le premier tirage, quel peut être le problème de votre... de la vision que vous avez par rapport à cette personne? Quel peut être le problème de compréhension de cette personne? Parce que même si on va voir que vous avez une vision claire, il y a quelque chose qui peut toujours troubler cette clairvoyance-là. On va voir quel peut être le problème de la compréhension de cette personne avec le premier tirage déjà. Quel peut être ce problème? Pour le deuxième tirage, quel peut être le problème de vision, de compréhension de cette personne? Et pour le troisième tirage, quel peut être ce problème de vision, de compréhension? Je pense que les réponses sont très intéressantes. J'ai choisi avec grand soin les cartes et les types de questions ici. Et bien sûr, après, si besoin, on va rajouter des cartes, surtout des cartes tarot finalement, pour avoir plus d'informations. Choisissez le tirage qui vous plaît le plus, qui vous attire le plus dès maintenant. Et si vous vous êtes décidé, nous allons commencer par la première possibilité, le premier tirage. Dans la description, il y a chacune des minutes pour toutes ces cartes-là. Avec la première carte, est-ce que vous vous trompez dans ce que vous pensez de cette personne ou pas? As d'épée. Vous avez une vision assez logique de cette personne, assez claire. En tout cas, elle est raisonnable. Si il y a des erreurs, ça peut être des erreurs soit d'interprétation, soit simplement justement d'image qu'elle vous renvoie. Parce qu'on voit que vous réfléchissez, on voit que vous avez des nouvelles idées. Et on voit aussi que lorsque le comportement de cette personne change, ou même la situation entre vous change, vous adaptez votre vision. Avec l'as d'épée, on ne dirait pas vraiment que vous avez des illusions par rapport à cette personne. Vous réfléchissez, vous y pensez, vous analysez des choses. Vous avez quand même une compréhension assez bonne de ce qui se passe. On va ouvrir les autres cartes, et si besoin, on va en tirer d'autres. Alors, ce que vous devez absolument comprendre par rapport à cette personne-là, conquérant de la guérison. Elle change. Elle change dans le sens qu'elle évolue, elle se soigne, elle comprend de plus en plus de choses. Elle le fait en contact du monde extérieur et elle le fait elle-même. Elle n'a pas besoin d'aide dans ce sens-là. Mais c'est une personne qui est maintenant sur la voie d'une grande transformation intérieure. Et qui, dans cette voie-là, peut passer par des étapes compliquées. Parce que l'étape de la guérison est toujours une étape qui nous demande des forces et qui nous demande des prises de conscience. Pensez à la guérison d'une plaie, par exemple, ou même à une chirurgie. On guérit, mais on passe par ce moment difficile. Vous devez savoir que ça se passe maintenant avec elle et que la manière dont elle va
évoluer va vraiment dépendre de son caractère. Elle va peut-être pas évoluer dans le sens que vous pensez, mais elle va en tout cas évoluer dans le sens qui lui sera le meilleur. Donc elle devient en ce moment de plus en plus saine. Les changements que vous voyez maintenant sont de bons changements pour cette personne. Ce qui peut toujours induire en erreur, ce qui peut être le problème dans la compréhension. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Le problème peut venir du fait, par exemple, que vous voyez peu, ou que vous basez votre jugement, votre vision sur une seule rencontre, sur ce qui se passe en un instant T. Il faut faire très attention de ne pas avoir un jugement hâtif par rapport à cette personne, et en général, par rapport à un mot qu'elle a dit, par rapport à un événement. Ici, le point faible de ce tirage, c'est que, enfin de ce tirage, de cette situation, de votre vision, le point faible de votre vision, c'est qu'elle est très réfléchie. Et donc quand il y a un événement qui se passe, ou un mot qui est dit, ou lorsque vous voyez quelque chose de cette personne, vous réfléchissez à ça. Et vous réfléchissez, et vous réfléchissez, et vous réfléchissez. Donc vous pouvez encore inventer des choses en plus, essayer d'expliquer son comportement. Et vous l'expliquez comme vous pouvez. Vous ne l'expliquez pas par rapport à ce qu'elle vous a dit, et vous l'expliquez par rapport à votre vision de la situation. Ou alors vous commencez à essayer de justifier des choses, ou d'analyser des choses. Et ça, c'est le point faible. Parfois, vous pouvez aller loin dans cette analyse, et en plus de la situation, en plus de votre vision de départ, aller au-delà, aller trop loin. Mais le point fort de votre vision, c'est qu'elle est vraiment basée sur les faits, et que vous pouvez, si vous vous arrêtez à temps dans cette analyse, vous pouvez avoir une vision très juste. Et également, lorsque vous regardez cette personne plusieurs fois, lorsque vous basez votre vision sur plus que 1, 2, 3 rendez-vous, et en plus de ça, plus que 1, 2, 3 mots, même si c'est une personne par exemple que vous connaissez, peut-être que c'est un parent à vous, et vous avez déjà beaucoup vécu avec cette personne, et vous basez votre vision sur une chose qu'elle a dite ou une chose qu'elle a faite en soirée, par exemple, c'est une personne qui a toujours été difficile à vivre, et puis un soir elle est très très agréable, et du coup vous dites ok, alors ça veut dire que cette personne elle a beaucoup changé, elle est devenue quelqu'un d'agréable. Pas forcément. Et ça peut être la seule erreur que vous pouvez faire, de juger trop hâtivement. Pour avoir une vision toujours éclairée de cette personne, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? 8 de bâton, analyser dans l'instant. Réfléchir dans l'instant. Et surtout, toujours vous rappeler de ce que vous avez pensé dans l'instant également. Par exemple, elle vous a dit quelque chose. Vous avez eu une analyse très rapide de ce qu'elle vous a dit. Vous avez pensé quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit. Si après ça, vous rentrez chez vous et vous commencez à réfléchir et à changer votre avis, c'est une mauvaise idée. Votre avis premier était juste, votre avis premier était le plus éclairé. Donc pour avoir toujours une vision juste de cette personne, de ce qu'elle est, rappelez-vous toujours de ce que vous avez pensé et ressenti dans le premier instant, lorsqu'elle a dit ou lorsque quelque chose a été fait, et c'est par rapport à ça, et seulement par rapport à ça, que vous pouvez ensuite continuer votre réflexion. Donc vous vous basez toujours sur la première impression, la première pensée que vous avez eue. Qu'est-ce qu'elle essaie de vous montrer, cette personne, comme image? Juste une dernière carte que j'ai très envie de tirer. Et qu'est-ce qui est en vrai à l'intérieur d'elle? Elle essaie de montrer à l'intérieur... elle essaie de montrer une image de quelqu'un qui sait dire non, qui sait mettre des limites et qui va toujours au bout des choses, qui est fort, qui est déterminé, qui a beaucoup d'endurance et avec qui on ne fait pas vraiment n'importe quoi. On ne fait pas de blagues avec cette personne. Enfin, pas dans le sens de la communication, de l'humour, mais dans le sens des actions et de comment on est avec cette personne. On dirait que c'est quelqu'un de très très stoïque et qui a beaucoup traversé dans la vie et qui veut atteindre beaucoup de choses et voilà, qui met des limites assez concrètes. En réalité, ce qu'elle peut montrer, cache derrière elle de denier, c'est que c'est une personne qui va avoir le temps de tout faire. Et elle veut faire le plus de choses possible. Elle est toujours occupée en réalité, parce qu'elle s'occupe de tout. Elle veut être partout. Elle veut peut-être tout contrôler ou essayer de toucher à tout. Donc, c'est pas faux. C'est pas faux qu'elle a beaucoup d'endurance, mais c'est surtout qu'elle a l'impression que le temps passe et qu'elle va peut-être rater des choses. Donc, elle essaie de cacher derrière une carapace très solide et déterminée
Et en réalité, il y a beaucoup de petites choses quotidiennes. Elle peut montrer, par exemple, qu'elle fait les choses que par désir ou que par passion. Mais en réalité, non, il y a quand même le quotidien qui la rattrape toujours. Et dans ce quotidien, elle est extrêmement occupée. Et parfois, il faut justement tenir le coup. Et elle a du mal à le faire. Mais elle le fait. Mais je ne crois pas que vous vous trompez sur la vision. Voilà. La seule chose, c'est que vous pouvez aller trop loin dans les considérations et dans l'analyse. Et peut-être analyser de façon trop hâtive parfois, ou peut-être réanalyser ce que vous avez analysé au début, vous dire ouais je me suis trompée, j'ai trop vite pensé et il y a quelque chose de plus logique que ça. C'est la seule chose, mais franchement, ce que vous pensez d'elle est assez juste. Voilà ce que disent en tout cas les cartes. Ici, il y a eu des conseils très importants et surtout, si vous arrivez à la comprendre avec ces transformations au fur et à mesure du temps qui passe, vous allez toujours être sur la même longueur d'onde. Enfin, au niveau de la compréhension. Après, peut-être que vous ne pensez pas la même chose, ça c'est sûr. Voilà pour le premier tirage. Il a été très intéressant, je suis contente d'avoir mixé les trois oracles, les trois types de cartes. On va faire la même chose avec le deuxième tirage, si c'est lui qui vous a attiré. Regardons, est-ce que vous avez tendance à vous tromper sur son compte ou vous tromper sur son compte maintenant? 8 de denier. La vision que vous avez de cette personne, elle se construit au fur et à mesure. Vous êtes très sérieux dans cette analyse, vous voulez surtout pas vous tromper et vous voulez surtout pas lui faire du tort dans votre vision. Vous voulez être en même temps factuel et en même temps gentil. Et c'est vrai que pour que cette personne, elle change l'image qu'elle renvoie, pour que vous... Non, c'est faux. Pour que vous changiez de vision de cette personne, il faut qu'elle fasse des actions pendant très longtemps. Vous pouvez ne pas croire pendant assez longtemps quelque chose que vous avez vu dès le premier instant. Parce que vous ne voulez pas être hâtif. Vous ne voulez surtout pas avoir cette espèce de préjugé très rapide et ensuite vous tromper sur ce compte. Donc, en même temps, l'image que vous construisez de cette personne, très certainement elle est juste, mais elle est juste surtout sur le long terme. Parce que dès le premier instant, vous pouvez ne pas croire ce que vous avez vu et vous dire ouais, c'est peut-être pas vrai, peut-être que c'est juste dans l'instant, peut-être qu'elle va encore changer. Mais avec le temps, plus le temps passe, plus vous apprenez à la connaître. Et c'est vrai que si le temps a montré une habitude, une répétition, vous le prenez en compte. Et une fois que vous l'avez pris en compte, c'est très difficile d'effacer cette image-là. Ensuite, ça devient très sérieux. Une fois que c'est fait, c'est fait. Vous avez beaucoup de mal à changer d'avis sur la personne. Donc, on ne peut pas vraiment dire que vous vous trompez sur son compte. Mais si la personne... Eh bien, vous voyez, il y a en même temps le point faible et le point fort là-dedans. Le point faible, c'est que vous avez du mal à croire dès le départ ce que vous voyez. Donc, vous pouvez, une fois le temps passé, avoir l'impression que vous avez perdu votre temps. Parce que finalement, vous l'avez vu dès le départ, mais vous vouliez le confirmer. En même temps, c'est un point fort parce que vous prenez le temps de connaître la personne. Et une fois que vous l'avez compris, vous l'avez vraiment compris. Ce que vous devez absolument savoir sur ce personnage-là, c'est la carte du chaman. C'est une personne qui croit à beaucoup de choses, qui a la foi dans quelque chose, qui a aussi peut-être ses propres petits rituels, ses propres petits trucs qu'elle utilise. Elle peut être spirituelle, ou elle peut être en tout cas dans... C'est pas forcément que dans la spiritualité. Dans le meilleur des cas, ça peut être simplement quelqu'un qui est énergétique, spirituel, et qui aime bien les énergies et qui aime bien travailler avec. Dans le pire des cas, ça peut être quelqu'un qui va dans le sens des extrêmes. Trop croire à quelque chose, presque sectaire. Voilà. Le côté extrême de la spiritualité, c'est toujours un truc en lien avec la secte. Voilà. On pense trop, on y croit trop, on ne fait que ça, et on essaye d'obliger les autres à penser pareil. Donc cette personne, vous savez vous-même, je pense, dans quel sens elle va. Est-ce qu'elle va plutôt dans le côté positif ou négatif? Mais c'est une personne qui ressent beaucoup les énergies, ça c'est sûr à 100%. Donc elle ressent ce que vous pensez, même si vous ne le dites pas. Elle ressent, par exemple, votre manque de confiance parfois, ou au contraire votre grande confiance. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, elle le sait, donc c'est très difficile de lui mentir, ou c'est très difficile par exemple de faire des stratégies avec cette personne. Si vous voulez que les choses se passent bien, il faut être totalement honnête. Et je pense aussi que même au-delà
de la vision que vous construisez de cette personne, vous avez dès le départ une sensation qui est assez juste par rapport à qui elle est, ou en général par rapport aux personnes. Mais c'est vrai que vous pouvez ne pas vouloir y croire. Parce que vous voulez être quelqu'un de bien. Et quelqu'un de bien, normalement, voilà, on dit quelqu'un de bien ne juge pas dès le premier coup d'œil. Quelqu'un de bien ne va peut-être pas juger du tout. Tout ça, c'est des espèces de règles qu'on nous a dit. Voilà, pour être quelqu'un de bien, il faut faire ça, ça, ça. Et donc, on dirait que vous voulez vraiment faire les choses bien, les choses de façon sérieuse. Mais c'est vrai que votre première impression, très certainement, était juste aussi. En quoi vous pouvez vous tromper sur cette personne? Qu'est-ce qui peut être un facteur déclencheur d'une vision qui est erronée? Générosité, compassion, bonté. Comme par hasard. Je dis comme par hasard, parce que là aussi on a vu que vous voulez vraiment tester un trait de caractère, être sûr de ce que vous voyez et surtout ne pas faire du tort à la personne. Donc le revers de toute cette médaille-là, c'est que à force de vouloir être très bon envers la personne, de vouloir vraiment lui donner une deuxième, troisième, quatrième chance, toujours la possibilité de se racheter et de changer quelque chose, peut-être que la personne vous dit tout le temps « je vais changer » et vous attendez. Et vous vous dites oui, la personne, si elle fait des efforts, elle peut changer. Et vous attendez, et vous peut-être même que vous l'aidez à faire certains changements. Ici, le problème, c'est que donner trop de chance, ça ne vous aidera plus, quoi. À un moment donné, normalement, honnêtement, on donne une chance. On donne une chance. Bon, après, on donne une chance en plus, voilà. On donne toujours une chance en plus de celle qu'on a donnée au départ. Par exemple, je ne sais pas, la personne en face de vous, elle est colérique. Et ça vous fait peur. Et à chaque fois que, je ne sais pas, elle est en colère, même pas par rapport à vous, par rapport au travail, par rapport à son entourage, et elle dit ça de façon agressive, et même elle crie pas sur vous, mais elle crie en général, et ça vous fait peur, par exemple. Et vous lui dites, chère, je sais pas, Antoinette, chère Antoinette, tu me fais peur. À chaque fois que tu parles comme ça, j'ai l'impression qu'il y a du danger, ou j'ai l'impression que tu m'en veux. Je commence à me sentir pas très bien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Parce que je me sens pas très à l'aise. Voilà, vous lui dites pas forcément la solution, c'est à la personne de trouver la solution, mais vous lui avez dit qu'il y a un truc qui vraiment vous dérange. Vous l'avez dit une fois. Si après ça, cette personne, elle refait la même chose, elle est tout le temps colérique, et en plus elle commence à vous crier dessus sur vous, et en plus elle commence à être agressive avec vous, la chance a été donnée, la personne a entendu. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens sont juste comme ils sont. Ils ne sont pas bêtes, ils vous ont entendu, c'est juste qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Si la personne ne peut pas faire autrement, c'est pas la peine de lui donner une troisième, quatrième chance et de l'amener chez un spécialiste. C'est à elle de faire le choix si elle a envie. Si elle n'a pas envie, c'est pas à vous de dépasser ses limites. Donc ici, le problème, c'est que vous pouvez avoir tellement de bonne volonté et de compassion et de volonté d'aider et de bienveillance envers cette personne que... vous espérez toujours le meilleur d'elle et vous espérez toujours qu'elle va travailler sur elle et que du coup elle va changer les choses. Votre vision n'est pas erronée dans le sens que ce que vous voyez d'elle, c'est juste, vous voyez ses torts, vous voyez ses bonnes qualités, mais vous pensez toujours qu'avec une bonne volonté, on peut s'améliorer. C'est pas toujours vrai. Il y a des gens avec une vraiment, ils font des efforts, ils font ce qu'ils peuvent et puis ils n'arrivent pas. Malheureusement, ils n'arrivent pas à faire autrement. Ou alors heureusement pour eux, je ne sais pas. Mais si c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc ça, c'est vraiment le truc qui peut aller trop loin. Mais sinon, la vision elle-même, elle n'est pas fausse. Le seul problème, c'est que c'est finalement sur le long terme que vous espérez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas se tromper sur le compte de cette personne, pour ne jamais se tromper sur son compte? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La tour. Oui, la tour, c'est un arrêt, et c'est un arrêt lorsque vous voyez que dès la première fois, finalement, dès que vous avez dit quelque chose, ça continue. Arrêtez de donner 25 chances à la personne. Voilà. Si vous voulez que les choses se passent bien, il faut, dès le départ, déjà dire ce qui est un problème,
Si cette personne vous fait peur ou si... Après, bien sûr, enfin, tous les gens ne sont pas obligés de faire en sorte que vous vous sentiez à l'aise. On est d'accord. C'est pas leur but à tous. Mais si vous voulez communiquer avec cette personne, alors vous pouvez lui dire, et s'il le fait pas, il le fait pas. C'est comme si, voilà, je sais pas, vous dites en commentaire à moi, sur cette chaîne, écoute Lina, je trouve que tes vidéos c'est vraiment nul, comment tu parles, j'aime pas, j'ai envie que tu parles d'une autre façon, je m'endors sur tes vidéos, en plus la musique elle est nulle aussi, vous me l'avez dit, et si ça ne change pas, eh ben ça ne change pas. Vous pouvez pas le changer, vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez dit une fois, et après, bon ben, si la personne ne change pas, c'est qu'elle ne va pas changer. Et c'est la même chose avec les autres. Donc ici, vous devez être prêt toujours à dire déjà, avant d'exploser, avant que ce soit trop, dire dès la première fois. Dès la première fois. Je n'apprécie pas que tu me cries dessus. Je ne l'accepte pas. Soit tu te contrôles, soit on n'a pas contact, par exemple. Et après, être prêt à rompre le contact si vous voyez que la personne dépasse les limites. C'est la seule solution pour vraiment ne jamais vous tromper sur le compte de cette personne. Parce que c'est le seul point où vous allez trop loin. Sinon, vous savez comment elle est, vous le voyez très bien. Vous ne vous trompez pas sur son compte. Qu'est-ce qu'elle essaie de vous montrer? Dernière question que j'ai aussi posée pour l'autre tirage qui est très intéressante. Qu'est-ce que vous pensez sur le compte de cette personne? Qu'est-ce que vous voyez Enfin, non, pas... Non, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que cette personne veut vous montrer comme une image? Ce qu'elle essaie de vous montrer comme image, cette personne-là. Le diable, et qu'est-ce qu'elle est vraiment? Le 8 de coupe. Elle essaie de montrer une énorme force, peut-être même ici, aussi à la limite de l'extrême. Peut-être beaucoup de passion, peut-être beaucoup de liens avec l'énergétique, peut-être même beaucoup de liens avec quelque chose de noir. Elle peut montrer un trait de caractère d'elle qui n'est pas forcément très lumineux, agréable, et que vous avez envie forcément de voir tous les jours, ou alors elle peut vous montrer une énorme passion pour des choses, une énorme énergie qui ne se termine pas, ou alors elle peut vous montrer aussi, comme dit, les extrêmes de son caractère. Il y a des gens, par exemple, qui, de peur d'être rejetés, montrent toujours le pire de eux-mêmes. Et du coup, soit on les rejette directement, et la plupart du temps c'est ce qui se passe, et ils sont du coup tranquilles parce qu'ils savent très bien que de toute façon ça se serait passé. Ils montrent le pire, on les rejette, bon bah pas de risque. Soit, alors ils sont acceptés, ils se disent ah, même si je montre le pire, je suis accepté, donc c'est peut-être la sécurité. Ça c'est possible ici. Ou alors voilà, simplement elle a envie que tout le monde croit qu'elle est très très forte, très puissante, très énergisée. Mais en réalité, le 8 de coupe, c'est une personne qui est assez solitaire, qui aime beaucoup aller en elle, qui aime bien le silence, qui aime bien se comprendre, qui fait beaucoup d'efforts pour le faire, qui s'analyse énormément, qui écoute ses émotions, et qui pour ça a besoin de passer du temps seul ou en silence de temps en temps. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être beaucoup plus lumineux que ce que vous pensez, ou que ce qu'elle veut montrer. Et c'est quelqu'un qui se pose beaucoup plus de questions que ce que l'on pense. Elle travaille énormément sur elle. Elle peut dire non. Elle peut dire qu'en fait, elle se laisse aller à tous les extrêmes, à tous les plaisirs, à tout ce qu'elle veut faire. Je fais ce que je veux de toute façon. Mais en réalité, elle se pose beaucoup de questions. Elle ne fait pas ce qu'elle veut et elle essaie de s'améliorer toujours. Donc, encore une fois, votre vision n'est pas fausse sur ce point-là. Elle essaie vraiment de s'améliorer, mais est-ce qu'elle va y arriver ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Et... ouais. À vous de voir ce que vous en tirez, à vous de voir les conclusions que vous allez en tirer. En tout cas, la vision, elle n'est pas fausse. Il y a juste des limites. Comme toujours, il y a toujours quelque chose de positif et quelque chose de un petit peu moins positif dans chaque chose. Il n'y a rien qui est juste positif sans part d'ombre. Ça n'existe pas. Donc ici aussi une part d'ombre et une part de lumière. Si vous avez des commentaires à faire sur ce tirage, ce serait avec grand plaisir que je les lirai. Dites-moi tout ce que vous pensez. Et on va continuer avec la troisième possibilité. Ici, est-ce que vous vous trompez sur le compte de cette personne? Valet de bâton. Vous avez des envies par rapport à cette personne. Et c'est vrai que vous pouvez parfois projeter vos envies sur son caractère. Donc vous voulez quelque chose et vous vous dites, ouais, c'est déjà arrivé. Vous voulez que la personne soit gentille et vous voyez la gentillesse en elle, alors qu'elle n'est pas que gentille, par exemple. C'est possible. Mais je pense que vous remarquez assez rapidement quand ce n'est pas le cas.
Quand il y a quelque chose qui n'est pas exactement comme vous voulez ou comme vous l'auriez espéré, vous le remarquez vite. Vous n'êtes pas complètement pris dans les illusions pendant longtemps, et ça c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'au départ, vous avez tendance à voir plutôt le bon côté et à vous imaginer un bon développement de la situation, ou un bon développement, je sais pas, de la communication par exemple. Ce que vous devez absolument savoir sur cette personne, c'est la carte aide d'une personne. Soit elle aime aider et elle aide beaucoup de gens, soit elle a besoin de soutien, soit vous êtes déjà en train de l'aider énormément. Peut-être que vous vous en rendez compte, peut-être non. C'est vrai qu'elle peut avoir besoin de ce soutien, mais c'est vrai qu'il y a aussi une grande part d'énergie que vous donnez à cette personne-là. Mais ne vous méprenez pas, cette personne est toujours aidée. Il y a toujours quelqu'un qui est son allié et qui va peut-être ouvrir une porte. Cette personne ne reste pas sans aide. Si c'est pas vous qui le faites, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Mais c'est vrai qu'elle va souvent solliciter les autres. Elle va avoir tendance à compter sur les autres beaucoup. Et peut-être parfois un petit peu moins faire elle-même. Donc sachez simplement que si parfois elle vous demande quelque chose et vous n'avez pas envie de le faire ça pour elle, et qu'elle le demande de façon tout à fait désespérée, ne vous inquiétez pas, elle va trouver quelqu'un d'autre si vous n'avez pas envie de le faire. Elle va pas, vous n'allez pas être son dernier espoir. Personne ne va être son dernier espoir d'ailleurs. Elle va toujours trouver quelqu'un pour la soutenir. Sur quoi est-ce que vous pouvez vous tromper? Qu'est-ce qui peut être un facteur déclencheur d'une vision erronée? Enchantement, sérénade. Cette personne sait parler. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle sait présenter bien les choses. Et si elle a envie de quelque chose de vous, eh bien, elle va l'emballer, elle va le décorer, elle va le parfumer, et elle va vous le présenter. Et là, vous pouvez, en pensant que dans l'avenir, il y a quelque chose qui va se passer, un petit peu vous tromper sur son compte. Parce qu'elle fait de très belles promesses, elle présente les choses d'une façon très très alléchante. Cette personne a du charisme. Et grâce à ce charisme-là, elle obtient ce qu'elle veut. Je ne pense pas que vous ne le saviez pas. Je pense que vous le saviez. Mais je pense que chaque personne qui, à un moment donné ou à un autre, a un lien avec ce personnage-là, s'est déjà fait, entre guillemets, avoir. C'est pas qu'il s'est fait avoir, il le sait, on le voit. Mais on a tellement envie de l'aider quand elle parle comme ça. On a tellement envie d'être là pour elle. On a tellement envie de la croire. Donc, je ne pense pas vraiment que, voyez, vous vous trompez sur son compte. Je pense surtout que vous avez envie que cette personne se sente bien, comme tout plein de gens ont envie qu'elle se sente bien. Et c'est vrai que si elle a envie un jour de mentir et de tromper et d'induire en erreur, elle va y arriver. Et ça, vous devez absolument le savoir. Et ce qu'il faudrait faire pour ne pas se tromper sur son compte, ne plus jamais se tromper sur son compte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Pour avoir une vision la plus claire possible de cette personne. 6 d'épée. Parfois, prendre des distances et régulièrement avoir des moments pour vous et aussi des moments dans lesquels vous parlez avec d'autres personnes. Le 6 d'épée est toujours une carte dans laquelle il y a un éloignement. Là, voilà. Et cet éloignement, c'est à vous de l'organiser. Si vous êtes toujours et tout le temps en contact avec cette personne et avec ce qu'elle dit et comment elle présente les choses, c'est vrai que vous pouvez, à un moment donné, avoir une vision un petit peu erronée. Si au contraire, parfois vous partez, vous parlez avec d'autres personnes, vous voyez un autre avis, mais même pas sur la même question, c'est pas que vous parlez de cette personne derrière son dos. Simplement, vous voyez d'autres personnes et d'autres points de vue et vous ressentez autour de vous d'autres énergies. Là, il ne devrait pas y avoir de problème. Parce qu'en réalité, cette personne, elle sait manipuler. Elle sait le faire, et elle pourrait le faire très facilement, et elle ne le fait pas à chaque fois, mais elle pourrait le faire. Et donc si vous, justement, vous avez un contact avec beaucoup de personnes, et surtout parfois vous avez du temps avec vous-même, vous décelez assez facilement cette manipulation-là. Mais si vous avez contact que avec cette personne-là, vous pouvez avoir du mal à avoir une vision éclairée, vous pouvez avoir du mal à ressortir de cette vision-là. Donc, parfois, si elle vous demande quelque chose, ou si elle vous demande une décision, s'il faut en général prendre une décision par rapport à la relation avec cette personne,
il faut prendre le temps, il ne faut pas tout de suite répondre. Il faut dire « Ok, je réfléchis ». Et vous arrêtez de lui parler pendant un certain temps. Vous prenez de la distance, vous revenez sur vous-même, vous sortez, vous partez, vous voyez d'autres personnes, et en général, et en gros, vous recentrez sur vous. Il n'y aura alors pas de vision faussée, parce que vous allez voir, le temps, quelques jours vont passer, et vous allez avoir de plus en plus de compréhension de ce qui s'est passé il y a quelques instants. Mais cette personne-là, elle peut essayer de vous faire réagir tout de suite, vous dire non, mais si c'est pas maintenant, c'est jamais, il faut que tu me répondes maintenant. Il ne faut pas se laisser prendre de distance toujours. Qu'est-ce qu'elle veut donner d'elle comme image, cette personne? Quelqu'un de très... avec un énorme cœur. Sensible, énorme cœur, qui suit ses intuitions, qui est gentil et bienveillant et qui veut que le bien des autres. Et pour les autres. Qu'est-ce qu'elle est vraiment, cette personne? C'est un conquérant, cette personne. Elle a de l'ambition, elle veut atteindre ses objectifs. En réalité, elle veut atteindre des objectifs. Et qui ne le veut pas. Ne commencez pas tout de suite à critiquer cette personne et dire qu'elle est complètement égoïste. Qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas atteindre ses objectifs? Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible et c'est tout à fait humain. Ce qu'on voit seulement ici, c'est que l'image qu'elle renvoie, c'est quelqu'un qui est super bienveillant et là pour les autres, alors qu'en réalité, dans chaque chose, il y a quand même une grande partie de sa propre ambition par rapport à un domaine, par rapport à quelque chose. Sachez-le, mais je ne pense pas que vous vous trompez vraiment sur sa vision. Simplement, cette personne, elle sait présenter les choses pour donner de l'énergie aux autres. Par exemple, ça peut être dans des choses tout à fait banales et vraiment absolument pas méchantes. Cette personne, elle a envie d'aller, je sais pas, faire du kayak, et puis vous aimez pas le kayak, mais vous et vos amis, vous n'aimez pas le kayak, et cette personne, elle le présente d'une telle manière que tout à coup, tout le monde a envie de faire du kayak avec elle. Et c'est parti, le groupe est parti, on fait du kayak, cette personne passe une super journée, et vous vous rendez compte que franchement, le kayak, c'est vraiment pas le truc que vous aimez bien, et vous l'avez oublié pendant quelques minutes. Elle l'avait tellement joliment présenté que vous l'avez oublié. Donc vous y êtes allé. Ok, ça change rien. Vous n'avez pas passé une mauvaise journée, simplement vous le savez que vous l'aimez pas. Mais pendant ces quelques instants, vous vouliez être là pour elle parce que elle l'a présenté ainsi. Donc, dans les instants où elle vous parle, cette énergie qu'elle renvoie et que vous arrivez à capter, parfois elle peut être trompeuse. Pour vous. Pas pour cette personne, pour vous. Mais sinon, je pense que vous le saviez, je pense que vous ne vous trompez pas sur son compte en tant que tel. Voilà, ici, plein de petits détails et très très intéressant tirage. J'ai beaucoup aimé le faire. Je confirme, comme j'ai dit au premier tirage, je suis contente d'avoir utilisé ces 3 types de cartes qui se marient bien entre elles, qui nous montrent une image très intéressante de la situation. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ces cartes, ces tirages, et si ça vous a parlé, tout simplement. Est-ce que ça vous a aidé? Merci d'avoir pris part à ce tirage. Je vous souhaite d'être en bon terme avec cette personne et d'être en termes que vous voulez avec cette personne. Voilà ce que je vous souhaite. Ni en bon ni en mauvais, comme vous en avez envie. Je vous souhaite de toujours avoir autour de vous des personnes vraiment qui vous plaisent. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et je vous embrasse.